Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient données abondamment. Nous vraiment contents pour nous présenter aujourd'hui à émission que on remet en pile les spirituels. Émission ça, les présenter sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon au reste Coulonge, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a rappelé que vous capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur www.hmradio.org chaque 6h du matin. À nous prier, bon Dieu. Seigneur éternel, Dieu fort et grand, Dieu d'amour, de miséricorde et de pardon, nous prosterner devant majesté aujourd'hui. Nous te remercions pour la nuit traversée et merci pour l'autre occasion bonne nous encore pour nous présenter l'émission ça. Nous demandons pardon pour nos fautes et nos péchés. Nous demandons pour toucher nos frères et sœurs spécialement s'il a traversé un moment difficile, tant que pasteur Bernard, pasteur Augustin, pasteur Job qui gagne un membre très cher dans la famille qui est décédé. Nous prions Seigneur pour capable fortifier et accompagner eux. Béni émission ça pour nous matin. Dans nom Jésus nous prions, lui même qui vivra dès maintenant et éternellement. Amen. Nous va faire lecture parole bon Dieu matin dans 1 Samuel chapitre 1. 25 verset 36 arrivé dans verset 42. Abigail arriva auprès de Nabal et voici il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait les cœurs joyeux. Il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée. Sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit, « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. » L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi. David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Elle se leva et se prosterna le visage contre terre et dit, « Voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Et aussitôt Abigail partit, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes femmes. Elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. Amen. Le mariage de David et d'Abigail. Abigail, que la Bible pas caché, vanté qualité. Une femme de bon sens, une femme de belle figure, une femme qui craignait d'hier, une femme de discernement, une femme de valeur, une femme qui te gagne sens prophétique. L'elle te dit
David, bon Dieu, va faire tout bien le te annonce yo et ou va établir sous royaume Israël. Abigail te dit David, lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. On demande qui t'a touché David et que David pas après oublier. David t'a souligné cet effrage. Lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Après rencontre David avec Abigail, Abigail retournait à Carmel, chez Nabal, son mari. Abigail pral rive dans kay la, pral gagner un grand festin que la Bible est un festin de roi. Et Nabal était très content. La Bible dit, il avait les cœurs joyeux. Cependant, il était complètement dans l'ivresse. Nabal a bambouché, l'a réjoui. Et Abigail, comme une femme discrète, li pas dit Nabal qui ça t'a pral rivel parce que David t'y planifié éliminer. Li tan demain matin, le tafi a sauté dans tête Nabal pour le raconter rencontre li avec David et comment li calmer David, li éviter un canage dans famille Nabal. Le Nabal recevoir nouvelle ça, le texte nous dit le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Si dans verset 36 là, le cœur de Nabal était joyeux, maintenant son cœur reçut un coup dur. Et après festin ça, le texte nous dit, environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Abigail t'a déjà dit, ennemi David yo, c'est pour yo comme Nabal. Honnêtement, Abigail te dit, un homme de Nabal qui dur, qui méchant, qui fou, li pas utile en rien sous terre. Après festin, bon Dieu venger Nabal pour David. Bon Dieu frapper mortellement. Et Abigail pral vini yon veuve. Son mari, jugé par l'Éternel, li rend dernier soupil. Lorsque David apprend la mort de Nabal, la première réaction de David, il bénit l'Éternel. David dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. La mort de Nabal, c'était une autre raison ou l'autre occasion pour David pour te bénir le nom de l'Éternel. David pas réjoui dans la mort Nabal,
Mais David bénit le bon Dieu parce que c'est pas David qui touye Nabal. David te déjà gen épée prêt avec 400 hommes qui te gen épée dans main. David te déjà en marche pour te touye Nabal. Mais le fait que bon Dieu utilisait Abigail pour empêcher David touye Nabal, et là David apprend que Nabal mourit. David dit, béni soit l'Éternel. Non seulement, il défend outrage Nabal te fait, mais bon Dieu te empêché me faire mal. Parce que David reconnaît ça le tabral faire c'était mal. L'elle te planifié touyer yon moun, l'elle te planifié ôter la vie de Nabal. David dit ça me tabral faire terre les mal. Et David bénit le bon Dieu qui t'a empêché de faire une action malhonnête. Et deuxième réaction de David. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Donc David bénit bon Dieu à cause de la mort de Nabal. À cause c'est pas David qui venge, qui prend épée, qui touille Nabal. Mais c'est bon Dieu qui fait parce que bon Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et deuxième réaction de David. David voulait faire proposition à Abigail pour le marier avec elle. Donc David envoyait des serviteurs à Carmel auprès d'Abigail avec un message important. Et serviteur ça yo pral dit Abigail, notre chef David, celui qui va régner sur Israël, le prochain roi d'Israël, lui voyait proposer pour marier avec lui. Comment Abigail a recevoir un tel message? Abigail, l'elle serviteur David, le texte nous dit, elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Comment Abigail recevoir message ça? Avec humilité. D'abord, lui prosterner devant les serviteurs de David. C'est même attitude ça elle te gagné. Elle t'a rencontré avec David. Dans 1 Samuel 25, versets 23 et 24. Elle se prosterna contre terre, puis se jetant à ses pieds et dit. Donc c'est une femme humble. Même attitude, elle t'a rencontré avec David, c'est même attitude ça, elle prend, elle rencontré avec les serviteurs de David. Femme là, humble, femme là respecte moun, et quelle que soit position moun dans la société. Il te connaît David t'a pris le roi. Ou t'as dit c'est normal pour humilier le devant. Mais les serviteurs de David, malgré ces serviteurs de David, ils prosternaient devant yo. Abigail traitait tout le monde même gens. Il pas de favoritisme, il pas humilier monde. C'est pas sans raison la Bible dit c'était une femme de bon sens.
Et Abigail étonnée, parce que David proposait le mariage. Abigail sentit indigne pour devenir la femme du prochain roi. Et Abigail dit, voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Abigail parle comme la femme de David. Abigail aurait des préférences comme une qui va y être esclave dans la maison de David et qui va avoir comme fonction pour laver pieds. Serviteur David. Pas même laver les pieds de David, mais pour laver les pieds des serviteurs de David. Donc, Abigail pensait, c'est ça le café, la caille David. Il est humble, il est sage, et puis il n'a pas trop de considération pour tête li. Pas comme ça, il comprenez. Verset 42 a dit nous, et aussitôt Abigail partit, monter sur un âne, et accompagnée de 5 jeunes femmes. Elle suivit les messagers de David, et elle devint sa femme. Une femme obéissante. Abigail recevait un message, David voulait marier avec lui. Abigail pas pensé li qualifié pour devenir la femme du roi, la femme de celui qui va prendre les rênes du pays, qui va occuper la royauté en Israël. Elle partit aussitôt. L'obéissance. Il montait Annie. Il prend 5 jeunes femmes qui étaient au service, les accompagner. Et puis là, suivent le message de David. Immédiatement, Abigail arrivait auprès de David. David pral le marier avec Abigail. David pral le marier cette femme de bon sens. Cette femme belle de figure, cette femme de discernement, cette femme humble, cette femme obéissante et cette femme de Dieu. Question au capable poser. Est-ce que David pas déjà marié Michal, la princesse, la fille de Saül, qui te remet David en pile? Certainement oui. 1 Samuel 25, verset 44 dit non. Et Saül avait donné sa fille Michal, femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïcha. Le David te prend une décision pour le marier Abigail. Saül qui a fait David méchanceté. Le David te quitté la caille, il prend refuge. Car Samuel, après ça, à Nob chez les sacrificateurs, à Kimelech, après ça, à Gath, après ça, dans la caverne d'Adilam, après ça, à Ziph, après ça, à Maron, après ça, à Paran. Saül te déjà crasé mariage David avec Michal. Saül te prend Michal, li marié avec un autre garçon. Parce que Saül te voulait faire David souffrir en pile. Donc lorsque David marié avec Abigail, David avec Michal, bagay ça pas existé encore. Parce qu'avec pouvoir Saül te gagné comme roi en Israël, Saül te
prend Michal, qui était petite li marié avec un autre garçon. Et le David t'est rencontré avec Abigail, femme ça qui te fait le pas verser son, femme ça qui te porté provision pour lui, femme ça qui te porté conseil pour lui, femme ça qui te porté encouragement pour lui, te dit bon Dieu a pas accompli promesse li, bon Dieu a mis ton chef en Israël. Le David comprend que femme ça li disponible, son mari est mort. David réalise cette femme de valeur, de bon sens, cette femme dédiée, cette femme sage, cette femme qui a beaucoup d'humilité, cette femme obéissante. Li doré marié avec lui. Et c'est ça qui est fait. Donc, mariage David avec Abigail, il fait comprendre que moun l'op marié faut choisir un moun qui a bon sens. Faut choisir un moun qui a bon conseil. Faut choisir un moun qui a humilité. Faut choisir un moun qui obéissante. Et de plus, faut choisir une femme dédiée. Une femme qui respecte moun, les respecte chef, les respecte serviteur, les respecte moun qui rôle dans la société, les respecte moun qui bat dans la société. Li ouais tout moun comme bon Dieu comme créature qui crée à l'image et à la ressemblance de Dieu, li ba yo valeur yo dans la société. David marié Michal. Cette femme qui te écrite pour Dieu. Donc, moun pas marié n'importe moun. Moun marié moun qui a bon sens. Moun qui humble, moun qui obéissant, moun qui connaît bon Dieu, moun qui c'est un bon conseiller. C'est moun ça, c'est fils ça. David marié. Ou même qui vient pour faire choix. Ou pas qu'à choisir n'importe monde. Certainement, bon Dieu gagne des Abigail. Il faut les chercher. Elles sont rares peut-être, mais bon Dieu gagne toujours. Cherchez-les. Parce que c'est eux même qui a fait une bonne femme qui va aider ou même comme serviteur bon Dieu pour marcher avec bon Dieu. Et l'on peut faire erreur dans la vie qui a les oreilles, qui a conseillé pour pas jamais faire mal, pour pas jamais rendre mal pour mal. David te fait un bon choix, l'elle marié avec Abigail. On prie bon Dieu pour moun qui chercher moun pour marier, pour qu'a fait bon choix. Et pour petite nous yo tout, pour qu'a fait bon choix demain. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que parole ça a été écrit pour instruction ou pour formation. Aidez-nous Seigneur pour nous vivre pour. Merci pour cette femme excellente, cette femme qui sont modèle, Abigail. Et merci parce que sa vie continue à parler. Mariage li avec David continue à faire écho. Et bien tout cela qui est encore célibataire permettent que yo joignent un monde qui humble, qui a respect pour eux, qui respecte les gens, qui va ba yo bon conseil comment pour fonctionner avec l'autre monde dans la société. A béni émission ça, béni c'est Maggie qui a un deuil dans la famille et béni tout l'autre monde qui a un problème ou ses solutions, Seigneur. Nous comptons sur dans nos Jésus nous prions Père, lui-même qui vit qui règne dès maintenant et éternellement. Amen.